c'était une petite mise en bouche. Vous avez entendu le son, vous avez deviné que nous avons entonné l'autre guitariste qui fait qu'on a toujours envie de s'essayer de jouer sur les nouvelles chansons de Zaïko. Effectivement, après presque 10 ans, Zaïko va connaître encore un nouveau drame, c'est-à-dire qu'il y a une séparation et presque la moitié de l'orchestre part, parmi lesquels aussi presque tous les guitaristes. Il n'est resté que Kissa, Enoch et Bapius. Donc c'était vraiment, le bateau était véritablement secoué. Et c'est à ce moment-là qu'un outsider est venu qui s'appelait Barroza, que beaucoup de gens ne connaissaient pas, mais dans les milieux des musiciens, peut-être ils le connaissaient. Mais en fait, c'était lui qui faisait la doublure dans Grand Zaïko Wawa. C'est là que moi j'ai connu Barroza, pas comme ami, mais comme artiste musicien. Alors c'est celui-là maintenant qui intègre Zaïko. Et la petite partition que je jouais ici, c'était juste la chanson de Dido Yogo, L'Odeur, je crois. L'Odeur, oui. Alors ça, ils avaient exécuté ça magistralement à la Fikine. En tout cas, c'est ce qui a redonné encore du tonus à Zaïko. Donc voilà, sur le soliste dont je vais vous parler. Il est évident que je puisse reprendre quelques remarques que vous avez faites sur la séance passée. Donc quelques erreurs, voilà, je n'aurais pas dû prendre l'exécution en public, il fallait prendre la chanson telle qu'elle avait été jouée initialement et tout ça parce que ça a un peu modifié, voilà. Donc c'est bien de participer comme ça. J'avais expliqué que parfois les chansons peuvent être longues et je ne sais pas vous les jouer en entièreté. Je suis obligé soit de prendre une petite version qu'ils ont jouée en remix ou quelque chose comme ça. Et voilà, mais je tiendrai quand même compte. Alors, Kissa Barroza est venu, il s'est exprimé, mais c'était un très bon soliste, mais malheureusement, qui, bien sûr, il a fait son temps sur Terre, mais c'était au moment où véritablement Zaïko avait besoin de lui. Lui qui est entré en ce moment-là, il n'est pas entré seul, il est entré avec un autre soliste, Shora, qui lui aussi, je crois qu'il est même décédé avant Barroza. Alors, dans les chansons que j'ai pu retenir, il en avait joué beaucoup. Il y a la chanson Mukaji de Jossard lui-même. Je crois qu'il s'est joué celui-là. Je vais faire comme la fois passée avec le téléphone et le Bluetooth pour que ça joue et qu'on ait un fond. Donc souffrez que je puisse ne pas vous regarder pendant que que je suis en train de chercher la chanson où je l'ai calée et je vais devoir vous la mettre. Alors,
là. Excusez-moi, il y a une publicité qui passe. Effectivement, comme je vous avais dit, il faudrait que je coupe parce que ça risque d'être trop long et de nous bouffer pratiquement le temps de la vidéo. Alors, dans le départ, ça m'a un peu surpris. Alors, j'ai un peu perdu comment dire, l'entrée. Hein, ça se joue comme ça.
l'entraînement. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se joue. Maintenant, l'entrée-champ. Voilà, c'est ça le principal. Et je crois, dans les passages, il y a... Donc, Barroza était véritablement un très bon soliste. On savait, comme il a joué aussi pendant longtemps avec Pepe Feli, il a pris aussi beaucoup de choses de lui. Donc, le tempo est presque le même, le son excellent. Sauf que dans cette chanson, on a utilisé la boîte à effets pour le petit truc là. Mais le temps d'arrêter de mettre, je crois que je vais essayer de vous le mettre. Il est là. Donc c'est ça. Normalement, on joue maintenant avec des boîtes à effets. C'est plus facile de marcher avec le pied que d'arrêter de jouer et aller sur l'ampli. Donc ça ne permet pas de le faire, à moins d'avoir un assistant à qui tu signales que voilà, appuie sur le bouton, voilà, des choses comme ça là. Alors Barroza, donc il n'y a rien à dire, un très bon soliste, il a joué de très bons morceaux et je vais voir si je peux prendre encore une deuxième. Celle-là, c'était aussi devenu une chanson fétiche pour Jossard, c'est Dédé sur mesure. Oh là là, j'ai laissé mes lunettes, je ne saurais pas bien voir. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Dédé. Ok, voilà, je l'ai trouvé malgré mes yeux malades. Voilà. J'espère que la publicité ne va pas nous embêter encore. S'agissant de ma référence au Kergou, avis de recherche. Roi de bête, Yébissa Filemon. Je vais avancer.
ça c'est Dédé. Si je dois jouer tout, en tout cas, la chanson risque même de s'arrêter alors que je n'ai pas fini de vous parler. Donc, ça c'était l'époque de Barroza, un très bon guitariste, mais malheureusement, le temps de le connaître, Dieu l'a rappelé à lui, mais il a laissé quand même beaucoup de chansons très bien exécutées. Nzete Ambila, des choses comme ça, là, tout ça. Donc, voilà. Donc, comme j'ai mis les deux chansons, là, ils ont pris quand même pratiquement le temps qu'il faut pour faire une vidéo. Hein, ça ne me laisse plus que le temps de penser à nos amis qui ont écrit. Il y a l'ami Kombama qui a demandé à Zaiko Wawa. Je dois remercier parce que la partie avec laquelle j'ai commencé l'édition avec la chanson de Loder, c'est un ami de promotion qui m'a pratiquement montré comment elle a joué. C'est Pierrot Likobe. Je lui fais un grand coucou. Donc c'était surtout cette partition ici là. Là, c'était lui qui m'a montré ça, donc je ne sais pas si il a encore le temps de gratter la guitare, mais quand on a un talent, quand Dieu vous a donné gratuitement, même il faut jouer, même dans les chansons religieuses, parce que c'est un don qu'il vous a donné, il attend de vous un certain retour. Alors, pour les amis qui ont demandé, puis il y a encore un autre, mais malheureusement, je n'ai pas retenu le nom, je n'ai pas fait le petit papier. Il a demandé que je joue la chanson de Matima, Nakondimate, quelque chose comme ça là. Alors voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très court. Il y a eu le temps de jouer les deux chansons. Nous sommes déjà presque dans le temps limite. Alors j'ai commencé cette série de Barroza. Si vous avez une chanson ou une autre, essayez de me la présenter. La prochaine fois, je vais peut-être vous jouer quoi ça, Nzete Ambila. Alors, je vais essayer de vous la jouer. Donc, voilà. Barroza a exécuté beaucoup de chansons, mais sur un temps très court, et Dieu l'a rappelé à lui. Donc, nous nous inclinons à la volonté du Très-Haut. Alors, qui encore comme je fais des choses de mémoire, ce qui n'est pas bien, il faudra que je puisse avoir mon fil conducteur, c'est-à-dire un petit papier sur lequel je peux le faire. Voilà, donc je pourrais bien. Mais, en termes de tuto, comme je vous avais dit, c'est assez difficile. Quand quelqu'un vous amène une chanson, quand vous savez déjà gratter, il y a deux manières d'approcher, comme je vous avais dit. Soit vous prenez la mélodie pour commencer l'intro ou l'accompagnement, soit vous vous imprégnez du texte et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous chantez, il y a des partitions qui vous viennent. Et comme on joue sur le tempo de Zaiko, bon, par exemple pour mon cas personnel, il y a des petits trucs que je prends chez l'un ou chez l'autre et je les mets ensemble, ça fait une partition ou un intro que je peux jouer. Il y a ce son-là que j'aimais bien chez Manoa Kouakou. Il a joué ça dans Mizu. Et ce son-là, je le trouvais merveilleux pour moi, que je l'ai introduit dans une introduction d'une chanson que j'ai arrangée pour un ami. Mais malheureusement, la chanson n'est pas sortie. Donc, comment je le joue? Maintenant, je fais comme Matima. Matima joue quoi ça? Quiti Quit. Alors, moi, j'ai pris ça, j'ai fait... Ce sont les trucs qu'on peut prendre chez un guitariste ou chez un autre. Et voilà, ça te fait une partition assez bonne. Donc pour aujourd'hui,
le temps a pris 2 chansons, donc nous avons des tranches de 20 à 25 ou bien 26 minutes. Et voilà, donc passez une bonne fin de journée, un bon week-end, comme nous sommes samedi. Et merci et à la prochaine.